En tant qu'entrepreneur, il est facile de se sentir vite dépassé par les incertitudes et les défis que représente l'entrepreneuriat. Entre les montagnes russes, les périodes de doute et de baisse de motivation, finalement, à quoi s'accrocher pour continuer d'entreprendre comme au premier jour? Eh bien, c'est là que la préparation mentale rentre en jeu. Alors, la préparation mentale, qu'est-ce que c'est? La préparation mentale, c'est l'ensemble des outils et des stratégies utilisées pour renforcer votre corps et votre esprit dans le but de gagner en performance. Alors il y a différents outils qui sont utilisés, comme par exemple la visualisation, donc qu'on appelle aussi imagerie mentale, mais aussi des techniques de respiration. Ça peut être comme la méditation par exemple, des techniques de questionnement tout simplement, des techniques d'utilisation d'outils spécifiques justement pour revenir aux bases et réfléchir sur ce qui fait réellement sens pour nous. Et en fait, ce sont toutes les stratégies qui vont faire que vous allez passer à l'action beaucoup plus rapidement. Souvent, en ayant accompagné déjà plusieurs entrepreneurs, je me suis rendu compte que j'avais beau donner les stratégies qu'il fallait faire, des fois, la personne en face ne passait pas à l'action. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un blocage interne au niveau de son mental qui faisait que la personne avait soit peur du regard des autres, avait peur de ce que oui, ses collègues, ses amis, sa famille allaient penser justement ne pas avoir une belle voix, peut-être avec des croyances limitantes, avait des peurs et des doutes, où ses objectifs n'étaient clairement pas définis et donc elle ne savait pas exactement où elle allait. Et donc toutes ces petites choses-là, tous ces petits blocages-là faisaient que finalement la personne, elle avait les stratégies, on lui avait dit quoi faire, elle avait un plan d'action, des choses concrètes qui avaient marché pour quelqu'un d'autre et finalement elle ne passait pas à l'action. Et en fait c'est de ça dont je vous parlais en tant qu'entrepreneur, c'est que souvent eh bien, on sait ce qu'il faut faire, on achète plein d'accompagnements sur plein de sujets, plein de stratégies ou le dernier hack à la mode, mais finalement on ne passe pas à l'action. Pourquoi? Parce que ça vient du mental en fait. On a beau avoir des croyances limitantes, peut-être que des choses, on n'est même pas finalement conscient, hein, et c'est au travers de l'accompagnement que moi je vous propose et j'en parlerai à la fin, que finalement on va déterminer tout ça, on va identifier ces petits blocages pour vous aider à entreprendre, parce que c'est bien d'avoir la technique, mais si le mental ne suit pas derrière, malheureusement, vous n'allez jamais atteindre les résultats souhaités. Et donc c'est là qu'intervient la préparation mentale. La préparation mentale, à l'origine, est utilisée sur les sportifs de haut niveau, donc pour les aider vraiment à performer, à hacker leur cerveau justement et à être performants dans la durée pour atteindre des objectifs. Et aujourd'hui, donc, ces outils-là sont également utilisés dans le milieu de l'entreprise et dans l'entrepreneuriat donc en général pour vous aider donc non pas comme les sportifs de haut niveau à faire en sorte d'être beaucoup plus fort que vos adversaires, mais dans le cas de l'entrepreneuriat justement à être beaucoup plus performant que vos concurrents, en tout cas du moins à passer à l'action beaucoup plus rapidement, puisque comme on le dit si bien, entre deux personnes, une qui a toutes les stratégies et l'autre qui passe beaucoup plus souvent à l'action, c'est la personne qui passera beaucoup plus souvent à l'action qui va en apprendre beaucoup plus sur le chemin et qui atteindra des résultats beaucoup plus rapidement, parce que la personne qui va vouloir apprendre toutes les stratégies. D'ailleurs, ça ne sera jamais assez. Une fois qu'elle aura une stratégie, elle va se poser une autre question sur une autre stratégie, sur une autre méthode de façon de travailler, etc. Et donc finalement, elle va accumuler des connaissances. Et quand il va falloir passer à l'action, elle va se dire soit qu'elle n'est pas prête encore parce qu'elle ne connaît pas encore exactement le sujet, ou alors finalement qu'elle n'a pas encore acquis assez de connaissances. Donc le but vraiment de la préparation mentale au service des entrepreneurs, c'est de vous aider à y voir plus clair sur la destination, mais aussi de vous aider à passer à l'action beaucoup plus rapidement. Et rien de mieux pour ça que justement la préparation mentale, les exercices, que ce soit de l'imagerie mentale, que ce soit donc les questionnements ouverts, que ce soit différents outils que j'utilise dans mon accompagnement pour vous aider à c'est bon, en fait j'y vais. Cette fois je passe à l'action, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qui m'attend et là j'y vais. Parce que de toute façon, donc qu'on soit sportif ou entrepreneur, on a affaire à des blocages mentaux. Donc dans le cadre de l'entrepreneuriat, ces freins vont vous empêcher d'avoir plus de clientèle, d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'entreprendre de nouveaux projets, donc de passer beaucoup plus souvent à l'action, etc. Et c'est grâce à la préparation mentale qu'on va pouvoir justement travailler différents aspects au niveau de l'entrepreneuriat, comme par exemple la fixation des objectifs basés sur votre motivation, sur l'énergie que vous pouvez y consacrer et la confiance en soi, la visualisation de votre réussite. Donc il y a différents types de visualisation que je peux vous proposer, que ce soit si vous voulez atteindre de la performance, si vous voulez justement vous relaxer parce que vous avez tendance à être trop tendu, à ne pas vous laisser aller, etc. Ou des visualisations pour justement corriger votre comportement ou quelque chose que vous avez déjà fait
grâce à votre passé ou à visualiser le futur pour être beaucoup plus performant, enfin plein de choses en rapport avec le passage à l'action. L'élimination également des croyances limitantes parce que souvent c'est ce qui nous empêche d'avancer, hein. Clairement on a l'impression qu'on n'est pas encore assez ou qu'on va se faire juger, que je sais pas, la dernière fois j'ai accompagné donc un client qui, donc au fur et à mesure, c'était la 4e ou la 5e séance, donc j'ai dû creuser et finalement on en est arrivé à je n'aime pas ma voix. Et en fait, c'est vraiment des prises de conscience comme ça qui vont faire que vous allez pouvoir travailler. Et en fait, pourquoi cette personne n'aimait pas sa voix? C'est pas parce que sa voix est horrible, hein, je peux en témoigner, sa voix est tout à fait normale. Mais on lui avait dit, en fait, en réfléchissant quand il était petit, 2-3 camarades à lui qui lui avaient dit finalement qu'il avait une voix pas très jolie, assez aiguë, etc. Et donc ça, finalement, ça reste ancré chez lui et depuis, il ne supporte plus sa voix. Donc ça, ce sont des choses à travailler, surtout si vous voulez entreprendre en ligne et donc éventuellement faire des podcasts, faire des vidéos, du moins parler, que ce soit face caméra ou non, mais vous allez être amené à entendre votre voix. Donc du coup, s'il y a des petits blocages comme ça, juste entre guillemets parce que quand vous étiez petit, il y a juste 2-3 personnes qui vous ont dit que vous aviez une mauvaise voix, ça peut avoir beaucoup de répercussions aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. C'est une personne aussi qui va éviter sûrement de faire des appels de vente au téléphone ou passer des visios ou qui aura peut-être du mal à accompagner justement ses futurs clients en visioconférence par exemple. Donc c'est des choses à travailler et ce sont des petits blocages qui font que on passe pas assez vite à l'action puisqu'on se met des freins nous-mêmes. Donc personnellement, lors de mes accompagnements, j'utilise entre autres un outil qui s'appelle donc la méthode Target que je vous mets juste ici. Et en fait, donc cette pyramide-là représente le mental. Donc elle est composée de 9 potentiels. Donc comme vous pouvez le voir à la base, il y a tout ce qui est émotion, estime de soi et énergie. Et en fait, donc ces 3 blocs-là sont la base vraiment de ce qui reste au-dessus, de la base de votre mental. Si ces 3 blocs-là, donc qui sont des piliers, ne sont pas optimisés, le reste sera un peu bancal. Parce que si finalement vous n'arrivez pas à avoir une bonne gestion de vos émotions, vous n'avez pas une bonne estime de vous-même et que vous manquez constamment d'énergie quand il faut passer à l'action, vous n'allez pas être motivé, donc vous n'allez pas avoir confiance en vous, donc vous allez avoir du mal à vous concentrer au moment présent et donc votre communication elle va être biaisée. Donc en fait tout ce qui est émotion, ça va représenter votre gestion des émotions, adopter également la bonne émotion au bon moment. L'estime de soi, donc ça c'est la base, c'est tout ce qui est croyances limitantes, vos raisons d'être, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous voulez faire aujourd'hui. Et c'est en creusant que finalement on va réellement ensemble comprendre pourquoi vous faites vraiment ce projet-là, qu'est-ce que ça représente pour vous, pourquoi vous voulez réellement entreprendre, est-ce que vous avez une bonne estime de vous-même, comment faire pour justement éliminer ces croyances limitantes qui font que vous allez tout le temps vous dire je ne me sens pas assez légitime, finalement il faut travailler très dur pour gagner de l'argent, de toute façon je ne suis pas capable d'entreprendre, mes parents n'étaient pas entrepreneurs, enfin plein de petites croyances finalement ancrées chez vous et qui vont faire que vous allez passer à l'action peut-être mais très 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 lentement pendant que vos concurrents eux testeront beaucoup plus de choses et donc apprendront beaucoup plus de leurs erreurs s'il y en a et donc auront beaucoup plus de résultats. Donc l'énergie finalement qu'est-ce que c'est? C'est votre capacité à optimiser votre énergie, donc notamment lors d'un lancement de projet par exemple, donc vous savez très bien qu'il va falloir capitaliser un maximum d'énergie pendant une courte durée, donc à vous de faire en sorte d'avoir un maximum d'énergie à ce moment-là et à la fin de ce lancement, de faire en sorte de récupérer, donc comment est-ce que vous allez récupérer, etc. Parce que c'est super important de s'accorder au bon moment, je précise, des périodes de allez j'y vais à fond, etc. et des périodes de récupération où finalement on fait plus attention à son bien-être pour pouvoir être performant dans la durée. Donc comme vous pouvez le voir, au-dessus il y a le bloc motivation donc qui dépend des piliers qui sont en dessous et la confiance. La confiance est ici, mais finalement c'est un bloc qui englobe tout le reste puisque ça représente en fait un tout. Pour être confiant, il faut savoir gérer ses émotions, il faut avoir une bonne estime de soi, une bonne optimisation de son énergie, de la motivation, de la concentration, de la communication. Donc en fait c'est un tout qui englobe tout le reste.
Donc ensuite, on passe aux 3 blocs qui représentent donc la concentration dans le présent, concentration dans le passé et dans le futur. Donc là, pareil, il y a différents outils pour vous aider à vous concentrer dans le moment présent et vous aider à, au travers de petits ancrages, à retrouver tel ou tel niveau de performance, de bien-être, de repos, etc. en fonction de ce que vous allez faire, que ce soit grâce à la visualisation, grâce à un geste, grâce à une phrase que vous allez vous dire, enfin plein de petites choses qui vont faire que implémenter dans votre to-do par exemple, eh bien, vous allez retrouver un état mental, un moment de performance ou de bien-être beaucoup plus rapidement, puisque vous allez pouvoir finalement utiliser différents outils pour adopter donc le bon état mental au bon moment. Et la communication, donc c'est tout ce qui est leadership, comment vous faites pour communiquer, pour faire en sorte d'avoir une bonne influence sur vous et d'éliminer la mauvaise influence, donc c'est un tout. Donc voilà pour la méthode Target que j'utilise. Donc comme je disais, c'est vraiment entre autres parce qu'il y a d'autres outils que j'utilise lors de mes accompagnements. Et donc l'objectif, c'est de vous aider, vous, en tant qu'entrepreneur, à passer à l'action beaucoup plus rapidement, à y voir plus clair également sur votre vision, vos objectifs, à y voir plus clair sur la personne que vous êtes en tant qu'entrepreneur, hein, parce que tout n'est pas question de, comme je disais, stratégie, de je suis en fait expert de tel domaine, mais en fait de la personne qui est derrière, quelle est votre capacité donc d'organisation, la quantité d'énergie que vous pouvez mettre au service d'un projet entrepreneurial, vous en tant qu'humain, quelle est votre estime de vous-même finalement, est-ce que vous en avez assez, parce qu'en tant qu'entrepreneur et surtout si vous vous montrez en ligne et que vous pouvez être vous pouvez avoir finalement des personnes qui ne vont pas adhérer à ce que vous allez dire ou vous donner de la méchanceté gratuite tout simplement, eh bien il faut avoir une bonne estime de soi-même ou du moins être très bien entouré. Pareil pour les émotions, donc voilà, c'est un tout finalement qu'on va pouvoir travailler ensemble si vous souhaitez vous faire accompagner. Donc en résumé, la performance mentale représente l'ensemble des outils utilisés à destination des entrepreneurs pour les aider à gagner en performance, faire en sorte de faire face aux défis, aux obstacles de l'entrepreneuriat. Alors je dis entrepreneuriat, entrepreneur, mais à l'origine, comme je disais juste avant, ce sont des outils utilisés dans le milieu sportif de haut niveau, mais qui aujourd'hui sont adaptés dans le milieu de l'entreprise et à destination des entrepreneurs. Donc si vous aussi voulez vous faire accompagner pour gagner en performance, optimiser votre mental, passer à l'action beaucoup plus rapidement et éliminer certains blocages qui vous empêchent de concrétiser vos projets, je vous invite à remplir le questionnaire qui se retrouve juste en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.